Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. La tendresse de Jésus vient nous rejoindre. L'amour de Jésus vient nous rejoindre et vient nous tendre la main ce soir. On va se laisser guérir par lui. On va se laisser transformer par lui en écoutant sa parole, en venant communier au pain de l'Eucharistie. Accueillons sa miséricorde, son amour au début de cette célébration. Et on va demander de manière toute spéciale que le Seigneur aille rejoindre Marie-Madeleine, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et on va demander aussi au Seigneur qu'il aille rejoindre Camille Couturier, que le Seigneur vienne le bénir aussi dans sa miséricorde. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, Marie-Madeleine et Camille, je vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui. Je suis sûr que vous nous écoutez à la maison. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton Évangile. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et de nos sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs brisés, blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit plus. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume.
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube.
il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle fièvre t'habite présentement? Quelle fièvre t'habite présentement? On est dans la maison de Simon-Pierre, à Capharnaüm. Et sur le lit, une femme est couchée et elle a de la fièvre, la belle-mère de Pierre. Cette belle-mère, c'est nous autres. Et ce soir, je nous demande de quelle fièvre t'habite? Est-ce que c'est la fièvre de l'argent? La fièvre de l'égoïsme, du « je me moi ». Ça peut être la fièvre du découragement, de l'impatience, de la colère. La fièvre de la tristesse. La fièvre de l'anxiété. La fièvre de vouloir tout comprendre absolument, tout. Vos spirituels, je veux comprendre. Là. Est-ce que c'est la fièvre de ton cellulaire? Est-ce que tu as la fièvre du sexe? Est-ce que tu as la fièvre du travail? As-tu la fièvre d'être distrait? Tu n'es pas là. On te pose une question, tu ne réponds pas, tu n'es comme pas là. As-tu la fièvre d'être impulsif ou d'être impulsive? As-tu la fièvre de la jalousie, du mensonge? As-tu la fièvre d'être négatif? As-tu la fièvre de ta tablette? Et ici, je ne parle pas d'une tablette de cuisine. Je parle de l'autre tablette. Est-ce que tu as la fièvre de la vulgarité, de la nervosité, du stress, du racisme, de la rigidité, la fièvre de la peur de Dieu? Quel genre de fièvre il y a en moi? Identifie ta fièvre. Ce qui est blessé dans ton cœur, ce qui est blessé en toi. Jésus, contrairement à nous autres, il n'a pas peur de la fièvre. Nous autres, si quelqu'un fait de la fièvre, on fait une croix, puis éloigne-toi de moi, Satan, hein? Il ne faudrait pas que quelqu'un arrive ici avec de la fièvre, on s'éloignerait. Jésus n'a pas peur de ta fièvre. Jésus n'a pas peur de ta fièvre. Jésus s'approche de toi. Mais identifie ta fièvre. De quoi as-tu besoin d'être guéri? Ton cœur est blessé. Mon cœur est blessé. On a tous besoin d'être guéris d'une fièvre intérieure. Nomme ta fièvre. Si tu n'en as pas de fièvre, moi, je n'ai pas de fièvre, ça va très bien.
à ce moment-là, tu as fort probablement la fièvre de l'orgueil. Moi, je suis correct. Nomme ta fièvre. Premier point. Quel genre de fièvre j'ai dans mon cœur? Il faut que je réussisse à la nommer. Pas pour me culpabiliser, mais pour l'offrir à Jésus. Premier point, nomme ta fièvre. Deuxième point, Jésus, moi je trouve ça tellement beau dans l'Évangile, je vais prendre les mots exacts. Jésus s'approcha. Wow! Jésus s'approche de toi. Prends un temps de prière avec lui. Ferme-toi les yeux. Ferme-toi les yeux présentement si tu le veux, à la maison ou ici. Là. Ferme-toi les yeux. Et là, vois Jésus qui s'approche de toi. Non pas un juge, non pas quelqu'un qui fait peur, non. Quelqu'un qui est rempli d'amour. Ce Jésus qui est rempli d'amour, qui a le cœur d'une mère, qui a le cœur d'un père, mais pas un père, pas une mère humaine. D'autres, peut-être qu'on a eu des parents sévères, ou des fois on me dit ça souvent. Ah ben, mon père était bien sévère, ma mère n'était pas... C'est pas de ce père-là que je te parle. Ce que je te parle, c'est du Père miséricordieux, du Père rempli de tendresse, rempli d'amour, qu'on peut s'approcher de lui facilement, qu'on peut embrasser facilement, qu'on peut y sauter au cou facilement sans qu'on reçoive une claque. Qui se laisse embrasser sur la joue. Jésus s'approcha, la saisit par la main. Jésus te saisit par la main. Wow! Pas pour me pincer, pas pour m'emmener en pénitence. Jésus me saisit, te saisit par la main. Vois Jésus, il te saisit par la main. Il te prend par la main. Et il la fit lever. Dans le temps de Jésus, quelqu'un qui est couché, c'est quelqu'un qui est mort. Le fait de se lever, le fait que Jésus prenne la belle-mère de Pierre, la relève, la mette debout, c'est la position du ressuscité. Jésus la ressuscite. Jésus la remet debout. Jésus chasse sa fièvre. Et là, la belle-mère de Pierre se met au service. Elle se met au service des apôtres. Jésus, c'est ça qu'il est en train de faire avec toi ce soir. Jésus s'approche de toi. Il te saisit la main. Puis il dit, fièvre, quitte, quitte. Ah ouais. Jésus chasse la fièvre. Jésus chasse ta fièvre pour que tu puisses aimer, que tu puisses être à son service. Que ton cœur ne soit plus arrêté par cette fièvre que tu as nommée dans ton cœur. Si tu te présentes à Jésus, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui transforme, ce Dieu qui transfigure, ce Dieu qui ressuscite, si tu lui présentes ton cœur, si tu te présentes à lui avec tes tripes, dans la vérité, voici ce que je suis, Seigneur. Voici mes faiblesses. Voici ma pauvreté. Voici mon péché. Me voici, Seigneur. Jésus va s'approcher de toi. Il va te tendre la main. Il va te relever pour que tu puisses aimer, être au service.
que tu puisses passer en faisant le bien, que tu puisses être au service de tes frères et de tes sœurs, pour à ton tour les amener à Jésus. Viens voir Jésus, viens voir comme il est bon. Il a quitté, il a guéri ma fièvre. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré, il m'a transfiguré. Viens voir comme Jésus goûte bon. Je le répète, viens voir comme Jésus goûte bon. Jésus, il passe en faisant le bien. Jésus passe en faisant le bien. Et s'il y a des fièvres qui ne te quittent pas, c'est mon troisième point, la fièvre qui ne part pas. Parce que c'est dit dans l'Évangile, il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il n'a pas dit toutes. Il n'a pas dit il guérit tous les gens. Beaucoup. Ça vient nous dire que Jésus ne guérit pas tout, non pas parce qu'il est tout-puissant ou parce qu'il n'est pas assez fort, parce qu'il a son plan à lui. Et un peu comme Job dans la première lecture, Job, à un moment donné, il se décourage. Puis là, il cherche un sens à ses épreuves. Puis là, il y en a qui arrivent et disent « Ah ben, t'es malade, ben c'est parce que t'as fait des péchés. » Non, dit Job. Puis Job, il a tout perdu, hein? Tout. Sa famille, ses enfants, il est malade, il a perdu son avoir, même son troupeau, tout. Le bon Dieu ne l'aime pas? Non. Mais il ne connaissait pas Jésus encore. Il n'y a qu'une réponse à la souffrance, nous dit le pape François. La croix. Le crucifix. Est-ce que tu es prêt à faire confiance en Dieu, même dans l'absence de réponse de sa part? Oh boy, ça fait mal. Je répète, je le lis parce que j'ai pris dans la prière, ça m'est monté, puis je veux redire les mêmes choses. Mon troisième point, la réponse, si tu souffres encore, si tu as encore des fièvres qui ne veulent pas partir, c'est pas pour rien. Ma grâce te suffit. Paul avait une écharde, une épine, on ne sait pas c'est laquelle. Par plusieurs fois, il a demandé à Dieu, délivre-moi de cette épine, délivre-moi de ce mal que j'ai. Jésus de répondre, ma grâce te suffit. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à faire confiance en Dieu, même dans l'absence de réponse face à une maladie, face à un péché, face à une faiblesse que tu as? Es-tu prête à y faire confiance? Jésus, malgré ma faiblesse, malgré mon péché, je veux te faire confiance. Il n'y en a peut-être pas de réponse. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une réponse vite. Pourquoi? Pourquoi que c'est de même? Es-tu prête
à faire confiance sans avoir de réponse? Es-tu prête à offrir ta souffrance au Seigneur? Lui donner. Garde, Seigneur, je te la donne. Je souffre avec toi. Bougez pas, je reviens. Es-tu prête à souffrir avec moi? À la maison, prends ton crucifix en main cette semaine. Médite-le, regarde-le. Au pied de la croix, il y avait un grand silence. Marie n'a pas demandé pourquoi, parce qu'il n'y en avait pas de réponse. Mais elle faisait confiance que ça finit pas là. Ça ne se termine pas là. J'allais porter le crucifix, je termine avec une lettre que j'ai reçue. Je lui ai demandé la permission de la citer aujourd'hui. Madame Nicole, elle m'écrit ceci. Face à une souffrance qui ne part pas. Elle s'est adressée à moi sous forme de prière. Merci Seigneur pour ton plan parfait pour moi. Tout jeune, en 1972, je devenais handicapé à la suite d'une tragédie routière. Je suis tombé dans le coma plusieurs mois, mais je m'en suis sorti. Cette femme, elle est paralysée tout le côté droit. Elle a dit merci pour ton plan. À travers ces événements, tu m'as séduite. Elle parle au Seigneur. Tu m'as choisi, tu m'as mise à part. J'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes qui me demandaient « Pourquoi tu n'es pas guérie? Tu es si bonne avec tes 2 enfants. » Tu m'as choisi et tu m'as mise à part. Une grâce de choix, car je dis encore que c'est là le baiser de notre papa d'amour. Et à travers cette souffrance, elle a goûté au baiser de Dieu. Une présence de tous les jours, de tous les instants de Jésus qui a été, est et reste tout ce qui me manque au quotidien et me permet de goûter ton amour et de croire en l'impossible que tu es. Je ne suis pas guéri, j'ai moins, mais je vis plus. J'ai maintenant l'intimité avec Jésus crucifié. Oui, tout est grâce, et la réponse de Dieu à tout ce que nous vivons est « Ma grâce te suffit ». Oui, je le crois, je suis enfant de la résurrection. Je suis ressuscité dans mon cœur, dans une vie nouvelle avec Jésus qui m'aime et ça me suffit. Nicole. Grande leçon. Je m'approche de Jésus. C'est mon 2e point. Mon 1er point, j'identifie la fièvre en moi.
Deuxième point, Jésus me tend la main. Je lui donne ma fièvre intérieure, ma faiblesse intérieure, mon péché. Si ça part, merci Seigneur. Si ça ne part pas, Nicole. L'intimité avec Jésus crucifié. Je vis ma faiblesse avec toi, Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la messe. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Donc, on va recueillir les offrandes, la quête. On va passer la quête par 2 fois, comme c'est la tradition ici. Et n'offrez pas que de l'argent. Offrez votre cœur. C'est le plus important. C'est mon cœur que Jésus veut. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Jacques Patnaud et sa famille. La messe est offerte par sa fille Sylvie. Alors, j'offre la messe pour ton papa et pour votre époux. Alors, j'offre la messe pour vous, pour votre famille aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin, qui feront chaque jour nos forces, fait qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle
par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, redisons avec Jésus la prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, prends Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent, dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme, puisque je ne puis, à cette heure, vous recevoir sacramentellement. Venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
Quelques informations importantes avant de clore la célébration. La friperie va réouvrir ce jeudi. Donc, parlez-en autour de vous. La friperie va ouvrir de midi à 19 h. Pour tous les autres jeudis aussi, de midi à 19 h, vous pouvez venir. C'est juste au sous-sol de l'église, en bas ici. La semaine prochaine, vous pouvez mettre ça peut-être à votre agenda, il y aura une quête spéciale pour l'œuvre des vocations. Alors, pour les vocations sacerdotales, l'œuvre des vocations ramasse des dons pour aider les séminaristes qui sont en formation à payer leurs études. C'est environ 12 ou 13 000 par année pendant 5 ans. Alors, ils sont nourris, logés, ils ont des cours à l'université, tout ça. Alors, ça donnerait un coup de main. Pensez à ça la semaine prochaine. Mercredi des Cendres s'en vient à grands pas, c'est le 17 février. Il y aura 2 événements dans la journée. À 15h30, il y aura la messe ici, avec, bien sûr, pour les cendres. Je vais en parler avec Joanne, si on peut faire aussi une célébration en bas, comme on fait aujourd'hui. Je regarderai peut-être sur des bénévoles qui ne travaillent pas ce mercredi-là, parce que d'habitude, il y a un petit peu plus de monde. Alors, à 3h30, il y aura la messe des cendres. Les cendres, n'ayez pas peur, on ne touchera pas au front. On va simplement, le Vatican nous a donné la permission de mettre les cendres simplement sur la tête, sans toucher la tête. Donc, on va mettre les cendres juste déposées sur la tête des personnes. Le soir, donc 15h30, si vous travaillez et que vous aimeriez recevoir les cendres et la communion, le soir, de 18 h à 19 h, l'église sera ouverte. Le Saint-Sacrement sera exposé. Il y aura des bénévoles avec moi. Il y a un ou une bénévole qui vous donnera la communion. Et moi, je vous donnerai les cendres aussi. Alors, 15h30, la messe des cendres. Et de 18 h à 19 h, l'église sera ouverte pour recevoir les cendres. Alors, mettez ça dans votre calendrier. Cette année, pour le carême, j'ai choisi encore d'aider la Saint-Vincent de Paul, d'aider les gens qui sont dans notre milieu. On ne peut pas apporter de denrées non périssables parce qu'on n'a pas assez de bénévoles pour ça. Eux non plus, ils n'en ont pas assez. Mais si vous voulez apporter, on aura des enveloppes pour ça, faire un don à la Saint-Vincent de Paul. Cette année, juste pour Noël, ils ont pu aider 300 familles en donnant des cartes cadeaux aux familles. Alors, 300 familles, c'est beaucoup. On souhaite qu'il y ait moins de familles dans le besoin, c'est sûr. Mais 300 familles, c'est malheureusement beaucoup. Alors, on continue d'aider ces gens-là. Les parcours alpha, c'est commencé. Si y en a qui veulent s'inscrire au parcours alpha, viendra en arrière, j'ai un feuillet. C'est le mercredi soir à 19h30. Parcours alpha, c'est un parcours, les gens regardent une vidéo ensemble, il y a un partage. Vous partagez sur votre foi, que vous ayez la foi ou non, que vous vous posiez des questions sur la foi, c'est là pour ça. C'est un lieu où on peut exprimer un peu ce qu'on pense, tout ça. Il y a des vidéos qui vous guident un petit peu sur différents sujets. Si ça vous tente, il y a des petits feuillets à l'arrière pour ça. Si vous voulez aussi, le jeudi soir à 18 h, toutes les 2 semaines, on appelle ça la cellule d'évangélisation EFATA. C'est un groupe de partage biblique. Alors, les gens qui font partie de ce groupe-là, ils font ça toujours sur Zoom. Alpha aussi. Donc, il y a un groupe sur Zoom. Julienne a participé cette semaine. Quelques autres paroissiens aussi ont participé. Il paraît que c'était très bien. Donc, les gens partagent sur l'Évangile du dimanche. Alors, si ça vous tente, Julienne, peux-tu lever la main comme ça? Voilà. Alors, s'il y en a qui, des fois, aimeraient avoir des informations un petit peu, vous pouvez peut-être aller voir Julienne, juste pour savoir c'est quoi, après vous expliquer davantage un peu qu'est-ce que c'est, vu qu'elle fait partie de ce groupe-là. Et c'est gratuit. Voilà. Prions le Seigneur. Parlez autour de vous pour les messes. On a de la place en masse. C'est correct le micro?
Donc, on a de la place. En bas aussi, je ne sais pas on est combien, mais il y a de la place le dimanche. Venez la semaine. On a 10 places. Gênez-vous pas pour venir à la messe. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partageons un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.